cet objet maudit qui existe vraiment. Numéro 7. Mascara guerrier maori. Les Maoris sont un peuple autochtone néo-zélandais qui découpait masques et statues avant de se battre. Selon le système de croyance maori, tout homme décédé au combat laisserait son âme derrière sous l'un des masques de guerrier. Alors que la malédiction des masques ne représente pas une menace pour les autres hommes, les femmes enceintes ou qui ont actuellement leurs règles sont maudites ou blessées si elles s'en approchent. C'est un tapu ou un tabou, ce qui signifie que si les deux entrent en contact, une malédiction peut être invoquée. Numéro 6. La chaise de Busby. Thomas Busby, un criminel anglais, avait eu le malheur de tuer son beau-père. Il fut condamné à être pendu en 1702. Juste avant de mettre sa cravate de chanvre, il envoya un message sur sa chaise en chêne, jurant que toute personne assise dans celle-ci subirait une mort horrible. 2 mecs qui ont tenté le coup sont morts dans un accident de bagnole, un charpentier qui s'était assis dessus est tombé d'un toit, une femme de ménage est morte d'un traumatisme crânien après s'être assise par erreur dessus. Et on préférait accrocher plusieurs mètres du sol dans un musée. Numéro 5. Portrait de l'enfant qui pleure. Et voilà une autre histoire, plus récente, mais totalement instrumentalisée par les tabloïds anglais. Le tableau du garçon qui pleure, réalisé par Bruno Amadio, a tout à la fois la réputation d'attirer les incendies et de ne jamais brûler lui-même. En gros, tout commence par l'incendie déclenché dans une maison appartenant à Ron et Mao l'un beau jour de 1985, toute la maison brûle, sauf la reproduction du tableau qui trône dans leur salon. Sauf que les pompiers se rendent compte qu'il ne s'agit pas du premier épisode de la sorte, il est assuré que 50 cas similaires sont intervenus. Numéro 4. Robe de mariée Anna Baker. En 1849, une fille d'une famille riche nommée Anna Baker tomba amoureuse d'un ouvrier du fer appartenant à une classe inférieure. Le père d'Anna ne voulait pas que sa fille épouse un homme de la classe inférieure. Elle le pria de ne pas refuser et la laissa se marier, car elle était profondément amoureuse de lui et elle acheta même une robe de mariée avec l'espoir qu'un jour ses rêves se réaliseraient. Mais ce n'est jamais arrivé. Anna est morte et le manoir est finalement devenu un musée. Les visiteurs affirment constamment avoir vu l'image d'une femme regardant la robe, et ils disent aussi la voir bouger. Numéro 3. La boîte de Dybbuk. Dans le folklore juif, un Dybbuk est un esprit maléfique. Soi-disant, un survivant de l'Holocauste a accidentellement convoqué le démon alors qu'il utilisait un tableau Ouija fait maison, mais a réussi à le coincer à l'intérieur de la cave à vin. Que Mani a acheté le coffret en 2001 et a immédiatement commencé à faire des cauchemars au sujet d'une sorcière diabolique, de même que des amis qui sont restés avec lui. Mani a donné la boîte à sa mère, victime d'un accident vasculaire cérébral le même jour. Les propriétaires ultérieurs de la boîte ont également affirmé que le Dybbuk était également apparu dans leurs cauchemars. Numéro 2. Annabelle la poupée. Achetée dans un magasin d'antiquités en 1970, une femme a donné une poupée en lambeaux à sa fille, qui était à l'école de sciences infirmières. Elle et sa camarade de chambre revenaient à la maison pour trouver la poupée dans différentes positions et à différents endroits. Et puis ils ont trouvé la poupée avec du sang dessus. Les personnes qui ont enquêté sur la maison ont décidé que la poupée était en fait un conduit vers l'enfer qu'un démon utilisait. 2 exorcismes n'ont pas fonctionné et la poupée réside désormais derrière une cause en verre dans le musée occulte des Varines, où elle se déplace encore. Numéro 1. La poupée Robert. Quand on parle de la poupée qui a inspiré Chucky, on n'est tout de suite pas très bien. La poupée a été offerte en 1906 par un domestique, un gentil petit garçon qui s'appelait Robert parce qu'à l'époque, Robert était un prénom d'enfant. Sauf qu'elle aurait une forte portée vaudou, la poupée,
Rapport au fait qu'elle se déplace toute seule, regarde par la fenêtre, renverse les meubles dans la nuit, et fait flipper tout le monde. Tellement que les parents du petit Robert ont préféré se séparer de la poupée pour la confier au Fortest Martello Museum où on peut aller se faire peur en la voyant. Est une poupée diabolique qui donne une mauvaise énergie.